Dans le royaume d'Altéor, où les vents fredonnaient entre les sommets et où les vallées étaient aussi vastes que les légendes, vivait Lina, une jeune villageoise, au regard vif, mais au cœur impatient. Elle rêvait de devenir gardienne des sommets, une protectrice capable de gravir la montagne d'azur, un pic si haut qu'il transperçait les nuages. On disait que seuls ceux qui maîtrisaient les 3 vertus sacrées, patience, constance et persévérance, pouvaient atteindre son sommet et recevoir la bénédiction du vent d'argent. Lina, elle, voulait y arriver vite, trop vite. Un matin, sans prévenir personne, elle se lança à l'assaut de la montagne. Elle grimpa, trop vite, sans pause, sans réfléchir à la route. Après quelques heures, essoufflée, affamée, les jambes tremblantes, elle glissa sur un rocher humide et dut rebrousser chemin. Elle rentra au village frustrée, honteuse, le cœur serré. Assise près du feu, elle dit au vieux maître Arlon : « Pourquoi je n'y arrive pas ? Les autres y sont parvenus. »« Les autres ont pris le temps, » répondit-il simplement. « Je n'aime pas attendre. »« Alors la montagne t'attendra, elle. Elle n'a jamais bougé pour personne. » Ces mots s'imprimèrent dans son esprit. Arlon devint son mentor. Chaque matin, il lui demandait de rester immobile, les yeux fermés, à écouter le vent glisser entre les branches. « C'est ridicule, maugréa-t-elle. Non, tu apprends à être. Ce n'est pas du temps perdu. » Au début, elle se tortillait, ouvrait les yeux, soupirait, mais jour après jour, elle sentit quelque chose changer. Sa respiration se calmait, ses gestes devenaient plus posés. Elle apprit à attendre, à observer, à écouter. La patience grandissait en elle comme une graine lente mais solide. Une fois la patience acquise, Arlon lui donna une tâche simple, gravir chaque jour la petite colline derrière le village. « Encore ? Mais je la connais par cœur !»« Justement, la constance, ce n'est pas faire ce qui te plaît, mais faire ce qui est nécessaire. » Alors chaque jour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'elle soit fatiguée, Lina montait en silence. Elle montait quand elle n'en avait pas envie. Elle montait quand elle aurait préféré jouer. Elle montait quand elle aurait voulu abandonner. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ses jambes se fortifièrent, son souffle devint plus stable et son esprit plus discipliné. Vint ensuite l'épreuve la plus difficile. Arlon lui demanda de tenter à nouveau l'ascension de la montagne d'azur. « Et si je tombe encore ? Alors tu remonteras. C'est ça, la persévérance. » Lina se mit en route. Cette fois, elle marcha lentement, régulièrement, sans brûler ses forces. Elle accepta les pauses. Elle ne se fâcha pas contre les pierres, les rafales ou les détours. Mais plus haut, une tempête surprit la montagne. Le vent hurlait, la pluie frappait les rochers. Lina tomba à genoux, glacée, tremblante. L'ancienne elle aurait abandonné. Mais cette Lina-là se releva. « Un pas, juste un de plus !» murmura-t-elle. Elle agrippa une paroi, puis une autre. Son manteau flottait dans la tempête, mais son cœur restait droit. Un pas, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que, finalement, le sommet, la tempête s'apaisa, le ciel s'ouvrit. Lina se retrouva debout sur le sommet de la montagne d'azur. Devant elle, le royaume semblait minuscule. Les nuages passaient sous ses pieds. Le vent l'enveloppa d'une brise argentée, douce comme une caresse. Une voix légère murmura : « Tu as appris, pas à grimper, mais à devenir. » La bénédiction du vent d'argent la traversa, emplissant son cœur d'une force tranquille. Lorsqu'elle redescendit au village, les habitants accoururent. « Tu y es parvenue ! Comment tu fais ? Quel secret as-tu découvert ?» Lina sourit doucement. « Il n'y a pas de secret, seulement 3 choses qu'on oublie trop souvent. La patience pour commencer, la constance pour continuer, et la persévérance pour aller au bout. » Et c'est ainsi que Lina devint gardienne des sommets, non pas parce qu'elle était la plus rapide, ni la plus forte, mais parce qu'elle avait compris qu'un grand chemin se construit un petit pas à la fois.